Bonjour, je suis très heureuse de pouvoir m'adresser aujourd'hui à vous, amis libraires. Je voudrais évoquer notre programme du second semestre. Une des priorités a été d'avoir un programme qui soit équilibré, diversifié, qui s'adresse à tous les âges, mais aussi dans nos différentes catégories, que ce soit la petite enfance, sans oublier Giboulet, des documentaires, la littérature, de la musique. Il est caractérisé par une grande variété des créations, des premiers romans, mais aussi l'occasion de retrouver des auteurs que vous aimez, que nous attendons tous et que nous nous réjouissons de publier. Pour n'en citer que certains, Chloé Alméraz, que nous retrouvons avec plaisir et qui est une toute jeune auteure dans le domaine de la petite enfance. Vous avez aussi Julie Escoriza, qui a eu à cœur de faire un livre animé, La Tribu, une histoire autour de singes. Nous avons aussi, évidemment, des auteurs que tout le monde attend. Je pourrais citer par exemple Anton Kriegs, Bénédicte Guettier avec Trotro, bien entendu Catherine Dolto. Vous allez retrouver des albums de Julia de Nelson et Alexandre Scheffler. Si nous abordons la musique par exemple, vous avez de nombreux petits imagiers sonores, ces ouvrages qui sont plébiscités même par les bébés. Dans la musique, vous avez aussi un magnifique album, un album CD, qui est Moby Dick, réécrit par Stéphane Michakas, qui l'année dernière avait déjà réécrit 20 000 lieues sous les mers, et qui est illustré par Julian Wells. Vous serez époustouflés, j'en suis sûre. Et puis évidemment, je ne peux pas ne pas évoquer les documentaires. Vous savez à quel point ils nous tiennent à cœur. Nous avons par exemple un coffret sur l'Égypte ancienne, où nous avons une encyclopédie qui va être une encyclopédie visuelle des sciences cette année. Et puis évidemment, dans la littérature, je ne citerai que Manon Fargeton, François Place, Agnès Dessarthe. Nous avons des premiers auteurs, par exemple Camille Monceau, avec la chronique de l'érable et du cerisier, un magnifique roman qui se passe au Japon. C'est une jeune autrice qui est très impressionnante. Et pour terminer en beauté, Philippe Pullman et enfin, à la fin de l'année, J.K. Rowling avec un roman, Ikabog, qui est son premier retour à la jeunesse et dont nous nous réjouissons. Tout ce programme, nous avons eu à cœur de le réduire pour pouvoir mieux travailler chacun des titres. Je pense que les petits films que vous allez pouvoir regarder témoigneront de cette diversité et je vous remercie d'avance d'accueillir ce programme que nous aimons tous beaucoup.